Et bien voilà, bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour cette nouvelle vidéo. On va parler donc des performances d'internationaux algériens comme chaque week-end, comme chaque fin de semaine. Lorsque on termine les matchs, on analyse, on décortique un petit peu les performances des Algériens qui nous ont plu. Voilà. Donc aujourd'hui, on va parler surtout des défenseurs, un peu de milieu et deux, trois attaquants. Alors bien entendu, je ne reviendrai pas sur Gouiri, même si on le sait tous, il a fait un triplé, c'est une masterclass qu'il nous a fait. Honnêtement, bravo à Amine Gouiri. Benasser a fait une rentrée pas très intéressante, même si bon, le score était déjà large, donc il n'avait pas grand-chose à faire. Mais c'est très bien qu'il joue encore un petit peu. Physiquement, c'est dur, mais en espérant que s'il se qualifie pour la Ligue des Champions, Marseille va lever son option d'achat de 12 millions d'euros, et il va pouvoir aller jouer la Ligue des Champions, et pourquoi pas avec une pré-saison, retrouver la forme. Sinon, si on doit commencer par les défenseurs centraux, commençons par un défenseur central du nom de Ait Nouri, qui a joué face à Leicester avec son club de Wolverhampton. Une victoire de 3-0. Wolverhampton qui a officiellement acté son maintien, qu'il a même acté depuis pas mal de temps. Alors une passe décisive, il a été quand même beaucoup plus, il a été mis dans un rôle de piston, hein, comme d'habitude il est toujours en piston, comme quoi Petkovic doit réfléchir quand on voit que Ait Nouri joue en piston et pas en latéral. Il faut le faire jouer en piston. Peut-être qu'il sera mieux. Et Ait Nouri, on sait comment il est avec l'équipe d'Algérie. Il n'a pas le même profil. On dirait que ça ne l'intéresse pas de venir jouer. Bon. Quelques passes en profondeur qu'il a tenté, des occasions qui ont été créées, un tir cadré, 2 tirs bloqués. Bon, il se donne beaucoup à fond, puis il a une très bonne note. L'homme du match, c'est Cunha. Il fait une passe décisive pour Cunha pour ouvrir le score. Et Wolverhampton qui, en gagnant ce match-là, est maintenu 13e. Il reste 4 matchs. Ils peuvent pourquoi pas aller chercher la 8e place mathématiquement, même s'ils sont à 10 points. On va dire qu'ils pourraient pourquoi pas aller chercher la 11e place pour un petit peu sauver les meubles. Alors qu'ils étaient 20e en début de saison quand même. Hein. Ils étaient derniers. Et c'est tant mieux pour les Wolves qui vont rester maintenus. Et Ait Nouri, ça lui permettra de montrer un peu plus de performance et pourquoi pas attirer les grandes écuries pour aller dans un autre club. Parce que Wolverhampton, il va stagner s'il continue ici. Bref, Ben Sebaini, il joue avec Dortmund. Victoire 3-2 du Borussia Dortmund face à Hoffenheim. Ben Sebaini qui est positionné dans une défense à 3. Il a terminé d'ailleurs tous les derniers matchs dans une défense à 3. Il a fait un bon match, un très bon match. Il a quand même eu il a réussi à bloquer quelques situations. Il aurait pu donner quelques passes D, 9 pertes de balles un petit peu, pas mal de tacles, quelques interceptions. Au duel aérien, il est toujours au top. Duel au sol un peu moins. Mais dans cette défense à 3, il assure, et même s'ils ont encaissé 2 buts, ils ont réussi à gagner, puis Dortmund va aller chercher potentiellement la Ligue des Champions. Ils sont 6e, à 3 points de Fribourg. Ils peuvent aller chercher donc cette Ligue des Champions. Ils sont à 3 points de la 4e place. Il leur reste 3 matchs. Il faudra aller les chercher. Donc voilà pour Ben Sebaini. J'en profite pour parler un petit peu parce que Fribourg a battu Wolfsburg. Et puis Amoura, panne de but. Ça fait quelques matchs qui ne marquent plus. Puis Wolfsburg, ça va pas du tout. Sur les 5 derniers matchs, c'est un match nul. C'est aucune victoire, un seul match nul et que des défaites. 4 défaites, c'est beaucoup. Ils peuvent définitivement, même si mathématiquement, ils peuvent encore aller chercher la 7e place. Je ne vois pas Wolfsburg qualifié pour l'Europe. Et Amoura devrait aller chercher ailleurs. Pour continuer avec les défenseurs, Nahir avec Guingamp, qui ont gagné Martigues. Et Nahir titulaire dans cette défense à 4. Nahir qui a fait un
un bon match. Guingamp était même un petit peu plus haut, il était plus dans la moitié de terrain, mais un peu plus haut, pas vraiment quasiment au cage. Il y a eu quelques dégagements qu'il a pu faire, seulement un dribble subi, une bonne partie des duels au sol remportés. Au niveau des duels aériens, c'est un petit peu difficile, 7 pertes de balles, une faute, 90% de passes précises. Honnêtement, c'est un bon profil à essayer pour l'équipe d'Algérie. Vraiment, j'espère qu'ils vont le tester face au Rwanda ou face à la Suède. Donc voilà. Mendy qui est rentré en jeu avec Lille. Mendy qui a joué pour remplacer Diakité qui a pris un rouge. Donc il a remplacé un attaquant pour pouvoir venir en défense centrale. Sinon, ben voilà. Mendy a fait correct pour essayer d'assurer la victoire. Lille qui a gagné 2-0 face à Angers. Angers, club de Abdelli. Angers qui perd. Abdelli qui est impuissant encore une fois. Il ne fait pas un bon match d'ailleurs, il n'a pas vraiment existé. Il a raté des situations. Il a 0,38 buts de expected goal. 3 tirs, 2 cadrés, 1 cadré. Une grosse occasion manquée. Ça peut faire mal, hein, ça peut faire mal pour lui. Farhat qui n'a pas fait grand chose non plus. El Melali, malgré son entrée, pas grand chose non plus qu'on a pu voir. Il a été aussi tout aussi impuissant. Le milieu de terrain, Ould Khaled, qui n'est pas international algérien, mais qui peut potentiellement choisir d'Algérie à juste 62 minutes, ça n'a pas été bon non plus. C'est pas ça, hein, c'est pas ça pour Angers. Angers qui est 15e. Seulement 2 points d'avance sur Le Havre, 3 points d'avance sur Saint-Etienne. On verra Saint-Etienne combien de points de suspension va prendre. Ils vont jusqu'au bout, hein. Ils vont jouer jusqu'au bout. Attention à ne pas aller au barrage, hein, parce que les barrages de montée de descente, c'est difficile. Angers, il leur reste d'ailleurs, il leur reste Nantes. Le prochain match, il va être décisif pour eux. Puis sinon, il leur reste Strasbourg et Lyon. Donc, le match face à Nantes, c'est la finale de la dernière chance pour se maintenir. En tout cas. Nice, une masterclass de Boudaoui et de Bouanani. Boudaoui qui a été vraiment solide face au Paris Saint-Germain. Il a fait un très très bon match. Il a très bien joué. Il a su sécuriser le milieu, même si bon, c'est à prendre avec tes pincettes. On sait que le PSG n'avait plus la tête à ça, mais le PSG depuis pas mal de matchs maintenant, c'est pas trop ça. Entre la défaite avec Aston Villa, le match sans convaincre face au Havre, plus la défaite face à Nice, le match nul face à Nantes. Attention pour Paris, hein, mais en tout cas, Boudaoui a fait son match. Il a beaucoup été plus sur ce côté droit pour empêcher les attaques de Kvaratskhelia, Fabien Ruiz et Mendes. Bon. Et Bouanani qui fait 2 passes D. 2 passes D pour Bouanani. Il est sorti blessé. On lui souhaite que c'est pas trop grave. Bouanani qui fait son match. Bouanani qui retrouve de la confiance parce que Francaise lui donne un peu plus de temps de jeu. Et puis voilà, hein. C'est ça qu'on veut, hein, tout simplement. Tout simplement, et bravo à Bouanani. Bravo à Bouanani, tout simplement. Et puis je vais finir avec Mahrez. Mahrez qui a été buteur avec le Ahli. Je ne suis pas dans la bonne équipe de l'Ahli. Le Ahli Sporting Club. En Ligue des Champions asiatiques. Un but, il a ouvert le score. 3 buts à 0 sur une passe de Firmino. Et le Ahli Saoudi qui se qualifie donc pour la demi-finale qui vont jouer face à l'Hilal. Grosse demi-finale en vue pour le Ahli Saoudi qui, Mahrez peut aller chercher pourquoi pas une Ligue des Champions asiatique en plus d'une Ligue des Champions européenne. Pas mal. Bref, voilà, c'est tout ce que j'avais à dire. C'est un petit débrief voilà, sur les performances. Je me suis attardé vraiment que ce soit des performances intéressantes. On peut noter aussi que Slimani a marqué un but. Même si, bon, pour nous, Slimani, c'est terminé. Puis voilà, hein.
Donc c'est tout. Belrali, il a joué derrière face à Belrali qui a été titulaire avec Jean-Claude de Malines, puis Touba qui est encore blessé. Donc voilà, merci à vous d'avoir vu cette vidéo. Abonnez-vous, laissez un petit pouce bleu et un petit peu de soutien. On s'abonne, on s'abonne, on s'abonne. Et merci à vous. Tahal Jazair et une pensée à nos frères et sœurs en Palestine occupée.